Donc la naissance d'un quartier, 4 chemins. Nous y voilà. Vous allez me dire pourquoi 4 chemins? C'est très simple. Je pense que certains d'entre vous connaissent le quartier ou d'autres sont arrivés par le métro. On a la croisée des 4 routes. Pantin, Paris, Senlis et Mairie d'Aubervilliers. Écoutez, aujourd'hui c'est une visite vraiment très impressionnante parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai découvert Aubervilliers sur un autre point de vue. Ça fait déjà un montage en fait. Ouais, ça devient mon modèle. Ouais. Ça devient mon modèle. Et surtout c'était très historique, en même temps végétal. La musique, la voix, tout était très sympathique. Franchement, une très bonne connaissance encore de la ville parce que j'habite Aubervilliers et franchement, je n'avais encore jamais eu l'occasion de passer dans certains, on va dire, impasses, dans les petites rues, tout ce qui était, ce que nous avons vu. J'y passais, mais j'y passais rapidement. Et là, franchement, c'était superbe. Écoutez, déjà c'est une commande de direction de différents artistes depuis plusieurs années, donc il y a une vraie volonté de valorisation du quartier, du territoire, puis tout ce que renferment de poésie les quartiers d'Aubervilliers dans lesquels nous travaillons, nous vivons, et qui sont intéressants à regarder sous d'autres prismes. Donc on construit un parcours et en fonction de ce parcours, on va trouver des points d'étape, des tableaux où nous avons ici aujourd'hui, nous avons eu des interventions de très bonne qualité d'artistes chorégraphiques avec une artiste lyrique qui permettent d'illustrer le propos qui a été énoncé avant, et on fait des digressions, on va en avant, en arrière, mais on traverse un peu plus d'un siècle d'histoire et on fait des parallèles entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nos aïeux ont connu. C'est un quartier qui est beau, qui n'est pas du tout mis en valeur, qui est clairement méconnu. Et nous, avec les enfants, on a travaillé sur plusieurs projets. On a travaillé par exemple il y a 2-3 ans sur l'histoire de la maladrerie. Ah oui. Ils avaient rencontré des architectes, ils avaient compris. En fait, les enfants ne savaient pas à quoi correspondaient les noms des rues. Oui. On leur a expliqué que c'était des artistes peintres. Ah bon? Oui, parce que c'est un quartier d'artistes. Là, on a fait des recherches et tout. Parce que moi, ce que j'aimerais pour eux, c'est ce que j'aurais aimé pour moi. Oui. C'est qu'en fait, moi, quand j'étais plus jeune, bon, il y avait... J'aurais aimé qu'on me dise, t'as le droit de croire en tes rêves. Non, c'est pas d'abord. C'est ce genre de choses, moi, que j'aimerais. Voilà, si t'as un but, je sais pas que tu te dises c'est impossible. Tout est possible dans la vie. Merci d'avoir fait le crochet jusqu'au théâtre Zingaro, qui, je le rappelle, est installé ici depuis, inauguré en septembre 89. Donc ça fera 30 ans, dans un an, qu'on est installé ici. Ce théâtre a été conçu, dessiné et construit par l'architecte Patrick Bouchin. Je parle bien du théâtre, je ne parle pas du lieu dans lequel vous êtes. Et donc depuis 30 ans, nous œuvrons. Bartabas fait toutes ses créations ici. Et on en est à la 14e création. On va faire une petite visite, je vais vous emmener faire une petite visite si vous en avez le désir, si vous en avez le temps. Un petit tour jusqu'à derrière, on rentrera dans les écuries. Quand on rentrera dans les écuries, je vous demanderai de rentrer en silence puisque les chevaux sont à l'heure du repas. Et comme nous, on a envie d'être un petit peu tranquille quand on est à l'heure du repas. Et on rentrera dans le théâtre ensuite. C'est pas la première année parce que j'aime ma ville, j'y habite et j'aime aussi la découvrir justement grâce à cette visite et notamment le patrimoine m'apporte beaucoup. J'y habite, j'ai envie de transmettre et j'ai envie aussi de comprendre tout ce qui s'est passé, on va dire, auparavant. J'ai découvert le fort d'Aubervilliers, j'ai découvert un théâtre avec des chevaux et aussi la maladrerie.
Regardez cette nature. Aujourd'hui, là, on est allé à 3 km à vol d'oiseau de Paris. On a l'impression d'être ailleurs. Je travaille sur Aubervilliers depuis 2007. C'est une ville, je l'avoue, j'ai eu une petite morsure, dans le bon sens du terme, et je suis tombé amoureux de ce territoire qui est attachant, il faut le dire. Et donc je prends du plaisir à en découvrir son histoire et à la transmettre auprès d'autres pour que chacun, nous connaissions mieux les endroits où nous vivons. Ce ne sont pas des lieux, juste des lieux de vie fonctionnels où on dort, où on se déplace, où on va à un commerce et où on va au travail. C'est là où on respire, c'est là où on pense, c'est là où on se pose, c'est là où on laisse libre cours à notre imagination. Donc il y a un vrai attachement à cette ville d'Aubervilliers et on essaie de la faire partager au grand public. J'ai trouvé divers lieux à visiter. Je ne connaissais pas Aubervilliers particulièrement. Donc les laboratoires d'Aubervilliers, je pensais trouver des laboratoires cinéma par exemple, comme il y en a quelques-uns dans la région parisienne. J'étais agréablement surpris que ce soit autre chose qui nous a permis de visiter cette partie de Paris, enfin périphérie. J'étais très surpris, heureusement, agréablement surpris de voir des tas d'endroits qui étaient beaucoup plus verts, beaucoup plus agréables que l'image que je pouvais avoir d'Aubervilliers. Et finalement, je trouve qu'il y a une âme, il y a une vie, il y a des choses très intéressantes. Par contre, j'ai juste une petite curiosité, c'est qu'est-ce que peuvent penser les gens d'Aubervilliers de nous voir déambuler en tant que touristes dans leur lieu de vie. Ça permet aux gens de venir voir ce que font les artistes qui sinon travaillent tout seuls. Ça permet d'aller à la rencontre des gens. Donc les gens viennent par curiosité et du coup c'est une occasion que sinon ils n'osent pas rentrer. Non, c'est étonnant, ils viennent et tout, ils s'intéressent, ils sont assez contents quoi. Là j'ai demandé, c'était plutôt des gens qui étaient des alentours, qui avaient vu le lieu mais qui n'avaient pas osé rentrer. Du coup c'était l'occasion. Il n'y a pas tant de lieux où il y a plein de gens sympathiques qui font des choses de manière désintéressée, qui ont vraiment envie des passions artistiques, qui se donnent les moyens malgré les difficultés de faire leur travail. Donc c'est une initiative qui permet vraiment de montrer ce qu'on fait. La Villa Casanova, je ne sais pas. Je travaille aux Archives nationales, je suis responsable du service éducatif et nous avons pour habitude de faire des ateliers pour les enfants lors des manifestations culturelles comme les journées du patrimoine ou la nuit des musées. Et généralement en fait, on fait plutôt nos actions en fait, au sein des archives, que ce soit sur le site de Paris ou sur le nouveau site des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine. Et ça fait un certain temps déjà que nous avions en fait, envie aussi de faire des opérations plutôt en pied d'immeuble. Pourquoi ? Parce que finalement dans le cœur de Paris, on reçoit beaucoup les enfants du quartier et en fait on s'est dit qu'effectivement si on voulait aussi toucher les enfants en fait, de la Seine-Saint-Denis, là où aussi les archives sont implantées, il fallait venir au plus près des habitants, c'est-à-dire comme ici sur la dalle Villette. Et c'est vrai que c'est extrêmement plaisant de voir les enfants participer à ces ateliers, s'attabler, rester un temps avec nous. Donc voilà, une très belle expérience qu'on espère bien réitérer.